plus sur le trading. Je suis allé voir à droite à gauche et je suis arrivé chez interactivetrading.com où j'ai découvert une communauté plus structurée et l'apprentissage des techniques de scalping. Aujourd'hui, je continue à pratiquer ces techniques de scalping et surtout, je donne la chance à mes trades, à mes signaux très court terme à devenir des trades très long terme. Je n'ai pas d'unité de temps privilégiée, je peux faire du scalping, je peux faire de l'intraday, je peux faire du swing. Concernant les actifs, je me focalise principalement sur le DAX le matin et je peux trader le Dow Jones l'après-midi ou bien ne rien faire, aller à la plage, aller naviguer. Et si ces deux actifs ne sont pas très mobiles, alors je peux jeter un coup d'œil sur le Forex et je vais plutôt cibler de l'intra-swing ou du swing. Lors de ce challenge, donc, je vais prendre des signaux de scalping, d'intraday et de swing sur les différents actifs comme les indices, le Forex ou les matières premières. Je n'ai pas prévu de trader les actions ni les crypto-monnaies. Maintenant, voyons la présentation du challenge. On entend dire encore en ce moment qu'il serait préférable de faire des prêts bancaires plutôt que de consommer sa liquidité, car les taux bancaires sont particulièrement faibles. On a eu des taux plus faibles il n'y a pas si longtemps, mais on peut dire que actuellement les taux bancaires restent bas. Donc j'ai trouvé une excuse, par exemple, voilà, je viens de changer de voiture et la question s'est posée. Est-ce que j'achète cette voiture au comptant? Oh oui, je suis content d'acheter cette voiture, comme ça la blague est faite. Ou bien, est-ce que je fais un prêt bancaire et pendant ce temps, je fais travailler ma liquidité? Attention, je tiens à préciser qu'au départ, j'ai la capacité de ne pas faire de prêt bancaire, j'ai la liquidité disponible pour acheter cette voiture au comptant. D'autre part, je tiens aussi à préciser que j'ai choisi la banque la plus difficile en termes de conditions d'accord de prêt. Ce qui signifie que même si ce challenge se passe mal, en étant passé par cette banque et en ayant un accord de cette banque, vous pouvez être certain qu'elle a étudié ma situation financière scrupuleusement et qu'elle a établi que j'étais capable de rembourser ce prêt uniquement avec mes revenus actuels. Je tiens à ce que les choses soient très claires sur ces points, car j'entends déjà les affabulateurs platistes rétorquer que c'est inadmissible de dire qu'on fait un prêt bancaire pour faire du trading, ça risque de mener des gens à la faillite. Oui, je confirme cette phrase, et non, ce n'est pas du tout les conditions de ce challenge. Ma situation est très claire, je possède déjà un capital supérieur au montant du prêt, que j'alloue déjà au trading, et je fais du trading uniquement pour mon plaisir. À côté de ça, je suis salarié, je suis entrepreneur, je ne suis absolument pas trader professionnel. Pour ce challenge, voyons les détails. Dans un premier temps, je vais allouer 30 000 € à un compte de trading. Encore une fois, j'ai déjà des comptes supérieurs à 30 000 € qui sont déjà alloués à des comptes de trading et le trading pour moi ne fait pas partie des besoins vitaux à ma situation. C'est uniquement pour le plaisir. Dans un deuxième temps, donc pour bien séparer les choses, j'ai d'abord bloqué une liquidité de 30 000 € sur un compte de trading et dans un deuxième temps seulement, je suis allé réaliser une demande de prêt à une banque du même montant, 30 000 €, dans le but de changer de voiture. Les détails de la négociation du prêt n'étant pas uniformes d'une personne à l'autre, j'estime que dans cette condition, tout à chacun peut trouver une banque qui lui propose un prêt au pire dans les conditions suivantes. Le capital initial emprunté, 30 000 €. Les remboursements mensuels, 600 €. La durée du prêt, 60 mois. Ce qui fait un total à rembourser de 36 000 €. Ce challenge aura donc pour but de générer suffisamment de profit chaque mois pour réussir à rembourser les mensualités.
Comme j'ai déjà reçu des commentaires après avoir suggéré ce challenge au sujet de l'imposition liée à ces gains, et bien, suite à ces remarques, je ferai un point spécial début janvier de chaque année pour tenir compte des impositions associées aux gains de ce challenge. Et on en tiendra compte. Donc en janvier, on retirera le montant qui est censé être payé pour les impôts. Alors les impôts ne seront pas payés en janvier, mais c'est en janvier que nous connaîtrons la valeur. Et donc on retirera les sous. Idem le 20 de chaque mois, puisque le challenge commence le 20 mai 2022. Le 20 de chaque mois, je retirerai 600 € sur ce challenge pour considérer qu'une mensualité vient d'être remboursée à la banque. J'espère que vous serez content de suivre ce challenge. C'est une demande de certaines personnes. Je réponds à une demande de certaines personnes qui, après avoir suivi ou entendu parler de mes challenges de poker, m'ont demandé s'il était possible de faire un challenge en trading. Alors il n'est pas possible d'envisager exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire un challenge partant de 50 € pour les transformer en 5000 €, c'est hors de question, puisqu'il n'est pas raisonnable à mon avis de commencer le trading avec un capital inférieur à 5000 €. Est-ce qu'on aurait pu proposer un challenge qui permet de transformer 5000 € en 30 000 € par exemple, sur une durée de 5 ans? On est dans un challenge à peu près équivalent, puisque avec un capital supérieur bien sûr, un capital initial de 30 000 €, bien supérieur aux 5 000, nous allons essayer de générer 36 000 € de gains sur 5 ans. Le challenge va être long, et on en fera le suivi mensuel. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.